Bonjour madame, messieurs, nous sommes avec l'honorable député Abdoumbo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le troisième vice-président de l'Assemblée nationale. L'actualité oblige actuellement, il y a des sorties qui sont faites entre vous et Idrissa Seck, des questions-réponses. Qu'est-ce qu'il y a au juste entre vous et Idrissa Seck? Mais vous savez, merci, je voudrais vous remercier de nous avoir accordé cette interview. Il n'y a pas de problème entre nous et Idrissa Seck. Le seul problème qu'il y a, c'est quel est le problème que Idrissa Seck a avec le président de la République ou bien avec la fonction de président de la République. Parce que moi, je le dis tout le temps, Idrissa Seck n'a pas un problème personnel avec le président Macky Sall. Idrissa Seck a un problème personnel avec la fonction de président de la République. Parce que pour lui, il est né pour être président de la République. Alors que Dieu en a décidé autrement. Certains disent qu'ils n'ont pas vu le président Macky Sall venir, mais le président Macky Sall a travaillé. Et aujourd'hui, nous sommes en face de quelqu'un qui n'a fait aucun résultat dans ce pays, qui n'a aucun niveau, quelqu'un qui a laissé en rade ses administrés, en l'occurrence Thiès, qui n'a pas de bilan aujourd'hui à présenter aux Sénégalais, sinon un protocole de Rebeuss qu'il a négocié pour sortir de prison quand il avait dilapidé les fonds de ce pays-là, et qui passe son temps à accuser ou bien à s'acharner sur le président Macky Sall sur des choses infondées. Parce que Idrissa Seck ne s'attaque pas à la politique du président Macky Sall, mais Idrissa Seck s'attaque personnellement au président Macky Sall, à sa famille et à sa belle famille. Et je voudrais profiter de cette occasion pour dire que aujourd'hui, je voudrais demander ou bien poser la question à Idrissa Seck, quelle est la personne qui est dans la famille du président Macky Sall et occupe des responsabilités étatiques. Il n'y en a pas. Mansour Faye, dont on parle, est un militant de première heure de l'Alliance pour la République qui a eu à travailler dans le parti et qui occupe aujourd'hui une responsabilité qu'il mérite amplement. Alioune Sall, dont on parle, n'occupe aucune responsabilité dans la sphère de l'État. Donc je pense que c'est des attaques infondées, injustifiées et qui n'ont pas de sens. Idrissa Seck aujourd'hui a le temps de bavarder et nous, comme l'a dit le Premier ministre, nous sommes dans le temps de travailler, nous sommes dans l'action. Le président Macky Sall et son gouvernement travaillent tous les jours à faire avancer le Sénégal. Le président Macky Sall travaille à poser des actes concrets alors que lui, il est dans le bavardage. Il a le temps de cela, on lui laisse le bavardage. Mais quand même, il faudrait politiquement qu'on réponde à ces attaques, qu'on explique aux Sénégalais, parce que nous ne sommes pas dans un débat de personnes. Nous sommes des gens responsables qui expliquent aux Sénégalais pourquoi Idrissa Seck s'attaque au président Macky Sall et aujourd'hui pourquoi nous n'avons pas le temps de descendre aussi bas. Rappelez encore à Idrissa Seck que le président Macky Sall n'est pas son alter ego, malheureusement ou heureusement. Aujourd'hui, lui, c'est un leader local parce qu'il est à la tête d'une liste majoritaire dans la commune de Thiès, alors que moi-même, je suis tête de liste dans la commune de Thiès. Donc Idrissa Seck devrait venir présenter son bilan aux Thiessoises et aux Thiessois au lieu de passer son temps à faire le tour du Sénégal, à bavarder et s'attaquer inutilement au président Macky Sall. Quand vous parlez de bilan par rapport à la gestion de Idrissa Seck, est-ce qu'il ne peut pas citer les chantiers de Thiès? Mais vous savez, les chantiers de Thiès ne peuvent pas être un bilan pour Idrissa Seck. Encore une fois de plus, le président de la République, Abdoulaye Wade, quand il a accédé au pouvoir, a décidé de décentraliser la célébration de la fête de l'indépendance dans ce pays. Et ainsi, Thiès a bénéficié de ce programme spécial qui est un programme de l'État du Sénégal. Et rappelez-vous qu'on avait donné l'argent pour le département et Idrissa Seck l'a dépensé que dans la commune. Mieux, ses dépenses, comment il a géré cet argent, lui a valu un séjour carcéral. Et jusqu'à présent, Idrissa Seck n'a pas été blanchi. Il a négocié, vous vous rappelez-vous tous, du protocole de Rebeuss pour sortir de prison. Donc cela aussi, il doit rendre compte devant les Sénégalais. Quand je parle du bilan de Thiès, depuis 2 mandats, Idrissa Seck ne peut pas dire que voilà ce que la municipalité a fait pour les Thiessois. Sinon, il peut dire qu'il y a beaucoup de scandales fonciers qui mettent en cause son premier adjoint, mais qui n'est pas responsable parce qu'on peut déléguer la signature, mais les responsabilités, c'est Idrissa Seck qui doit les endosser. Est-ce que ce n'est pas un discours politique? Mais ce n'est pas un discours politicien ni politique, parce que ce que je dis repose sur des faits. Il faut aller faire un micro-trottoir à Thiès, et vous-même, vous êtes un journaliste, faire des investigations et me dire voilà l'acte
que la municipalité de Thiès a posées. Aujourd'hui, Thiès est devenue la ville la plus sale du Sénégal. Il a fallu que l'État prenne ses responsabilités pour organiser le ramassage des ordures. Aujourd'hui, Thiès fait partie des villes les plus mal éclairées du Sénégal. Allez à Thiès et vous allez vérifier vous-même. Thiès fait partie des villes les moins avancées en matière de dotation d'infrastructures sportives. Allez à Thiès et vous allez constater cela. Thiès fait partie des villes où la municipalité n'a posé aucun acte concret. Ce que je dis, ce n'est pas un discours politicien. Un discours politicien, on ne peut pas le vérifier sur le terrain. Mais ce que je dis, je peux le vérifier. Vous n'avez jamais entendu Idriss Seck dire que ma mairie a fait ceci ou ma mairie a fait cela. Comment vous pouvez comprendre que quelqu'un puisse diriger pendant 2 mandats une municipalité et tenir 3 conseils municipaux? C'est inadmissible. Et pourtant, il y a certains qui disent toujours qu'il reste et demeure les chouchous des populations de Thiès. Mais vous savez, je voudrais aussi rappeler que depuis 2000, le score d'Idriss Seck n'a fait que dégringoler au niveau de Thiès. Rappelez-vous qu'Idriss Seck avait gagné la région en 2000. En 2002, il n'a gagné que il a gagné le département. Les élections passées, il n'a gagné que la commune de Thiès. Idriss Seck a perdu tout le département. Aujourd'hui, le Rewmi ne gère aucune communauté rurale dans le département de Thiès. Et aux élections du 29 juin, Inch'Allah, il sera battu à plate couture. Maintenant, nous sommes sur le terrain, nous sommes en train de travailler à ce que l'Alliance pour la République puisse devenir la première force politique au niveau de Thiès. Et Dieu merci, nous sommes sur le bon chemin. Ce que je dis est vérifiable sur le terrain. Nous ne sommes pas, nous, dans des attaques de personnes. Nous sommes dans l'action, nous sommes dans le concret. Et il ne peut pas démentir ce que nous disons. Nous lui demandons, ou bien nous lui conseillons d'aller défendre son bilan chaotique. Parce que quand on a un bilan chaotique, on est obligé d'aller dans la délation, dans des attaques personnelles pour faire oublier ce que les Thiessois attendre de lui. Si vous parlez de bilan chaotique, vous, avec vos camarades certainement, vous êtes en train de penser à faire de sorte que Thiès puisse être redressé? Mais absolument, nous sommes en train de travailler à ce que Thiès puisse avoir des marchés dignes de ce nom. Nous sommes en train de travailler à l'éclairage public normal au niveau de Thiès. Nous sommes en train de travailler à un système de ramassage des ordures. Nous sommes en train de travailler pour que Thiès puisse avoir des infrastructures sportives digne de ce nom. Nous sommes en train de travailler à ce que la jeunesse puisse être occupée. Et je pense que cela, ce sont des choses concrètes. Ce sont des choses qu'on propose aux Thiessoises et aux Thiessois. Parce que nous ne voulons plus d'un maire qui délègue ses responsabilités à des gens qui n'ont pas le niveau, qui ne travaillent pas pour Thiès, mais qui passent leur temps à se chamailler au niveau de la municipalité. Parce que dans l'histoire politique du monde, c'est la première fois que tu vois un adjoint au maire de la même formation politique qu'au maire, qu'il porte plainte contre le maire pour spéculation foncière. Aujourd'hui, l'affaire est pendante devant la justice. Donc cela est révélateur que ces gens-là ne travaillent pas pour les Thiessois, ils travaillent pour eux-mêmes. À part Idi, il y a aussi Abdoulaye Wade qui s'attaque au régime de Macky Sall depuis qu'il est de retour au Sénégal. Oui, ben, vous savez, c'est normal, un opposant peut attaquer le régime en place, c'est normal, mais ce que je veux dire sur l'affaire d'Abdoulaye Wade ou bien sur les propos de Abdoulaye Wade, moi je pense que ce sont des propos discourtois qui ne sont pas dignes d'un homme comme Abdoulaye Wade, de sa trempe. Un homme qui a 90 ans aujourd'hui devrait être un sage pour ce pays-là, mais il ne devrait pas être un facteur de déstabilisateur. Mais quand même, on le comprend parce que Wade n'est venu au Sénégal que pour son fils, alors que d'autres qui sont en prison ont aussi des parents. Il a le droit de défendre son fils, mais quand même, il ne peut pas mettre la pression sur la justice. Il a essayé de mettre la pression sur la justice en faisant des manifestations, en faisant des déclarations incendiaires, mais il faut qu'il sache que le président Macky Sall sera intransigeant par rapport à ce qu'il avait dit aux Sénégalais, c'est-à-dire la justice va faire son travail librement. Nous ne sommes plus dans un pays où la justice est aux commandes de l'exécutif. Le président Macky Sall l'a dit et il ne négociera pas sur cela. Maintenant, si on a un conseil à donner à Abdoulaye Wade, il n'a qu'à aller chercher de bons avocats parce que son fils sera jugé comme tous les autres.
Parce que là, lui, il annonce déjà un grand meeting de rassemblement au cours de laquelle il fera des déballages. Mais vous savez, les déballages de Wade ne nous font pas peur. Wade est habitué à cela. C'est quelqu'un qui hurle le jour et négocie la nuit. Mais il faut qu'il sache que le président Macky Sall n'est plus un homme à négocier, n'est pas un homme à négociation, n'est pas un homme qui subit une pression, mais sur le plan politique, nous allons lui apporter la réponse politique qui sera à la hauteur de l'affront. Parlons d'autre chose, c'est l'affaire des millions dont on vous accuse les apéristes, les jeunesses. Est-ce que c'est véritablement ce qu'a relaté la presse? C'est vraiment ça? Mais vous savez, vous avez encore, après vu la réaction des jeunes, le responsable des jeunes de Dakar, non moins député Aline Badro Diouf, a expliqué ce qui s'est passé. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas accroché, moi, à l'argent. Je suis quelqu'un qui a déclaré que je ne serai pas candidat à ma succession au poste de responsable des jeunes de l'APR. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut savoir quitter le pouvoir avant que le pouvoir ne vous quitte. Moi, je ne suis pas comme peut-être Abdoulaye Wade qui, après avoir quitté le pouvoir, a la nostalgie de celle-ci. Moi, je suis quelqu'un qui est transparent dans ce que je fais. À l'époque, quand j'ai quitté le Parti démocratique sénégalais, quand j'ai quitté l'Assemblée nationale, j'avais la possibilité de surfer ou bien d'avoir les millions ou bien les milliards qu'Abdoulaye Wade donnait. J'ai tourné le dos à ça pour aller vers l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel, c'était d'aller se battre aux côtés du président Macky Sall pour que le Sénégal puisse devenir un Sénégal de justice, puisse devenir un Sénégal de paix, puisse devenir un Sénégal combatif. Donc, par rapport à cette affaire d'argent au niveau de la COJER, ils savent très bien. Et le président sait. Parce que la seule personne que je dois rendre compte, c'est le président de la République. Et je suis allé le voir, je lui ai expliqué. Maintenant, certains jeunes pressés, peut-être croyant qu'ils vont faire des accusations gratuites en insultant ou bien en disant que voilà, j'ai détourné, peuvent par exemple venir à la tête de la convergence des jeunesses républicaines. Mais je pense que je leur conseille de se battre. Parce que le combat politique n'est pas facile. Le combat politique n'est pas de l'empressement, de l'objectivité, mais aussi de la conviction. Moi, je ne suis pas de la trempe des responsables qui détournent des fonds politiques destinés ou alloués aux jeunes. Moi, aujourd'hui, je fais tout pour occuper ou bien mériter la responsabilité que j'ai au niveau des jeunesses républicaines, mais aussi au niveau de l'Assemblée nationale. Parce qu'il n'est pas évident qu'un jeune de mon âge puisse occuper le poste de 3e vice-président de l'Assemblée nationale. Je me suffis à ce que j'ai aujourd'hui et je fais tout pour mériter cette confiance-là du président de la République, mais aussi des jeunes de mon parti. Quel bilan tirez-vous des 2 ans de Macky? Mais un bilan positif parce que le président Macky Sall a fait énormément de choses depuis qu'il est à la tête de ce pays-là. Vous avez vu que le président Macky Sall, dès qu'il est arrivé, il a diminué les denrées de première nécessité. Le président Macky Sall avait mis 32 milliards dans le monde rural. Le président Macky Sall a recruté 5500 jeunes au niveau de la fonction publique. Le président Macky Sall a recruté 10 000 au niveau des services de proximité. Sur le plateau médical, vous avez vu la gratuité de l'hémodialyse. Vous avez vu les bourses de sécurité familiale. Vous avez vu dernièrement le prix du pain qui a diminué et 1000 agents de la santé qui seront recrutés. Et vous avez vu aussi, sur le plan de la démarche, vous avez vu que l'État a réduit son train de vie. Il ne faut jamais oublier qu'on avait supprimé 52 agents et direction générale et j'en passe. Aujourd'hui, je vous dis, le bilan du président Macky Sall en 2 ans, tu sais, c'est même dire que c'est tôt de faire un bilan, mais quand même, il faudrait dire que le président Macky Sall a fait cela en 2 ans. Et j'en passe parce qu'il y a énormément de choses qui ont été faites. L'assainissement au niveau des finances publiques, la gestion aujourd'hui qui est devenue une gestion sobre mais vertueuse, parce que ceux qui sont au niveau de l'administration, au niveau de l'État, ne peuvent plus faire comme ça se faisait avant. Tout se contrôle et tout est sous contrôle, comme on dit. Donc le bilan du président Macky Sall en 2 ans est un bilan positif et nous espérons que d'ici 5 ans, le président va présenter un bilan
positif aux Sénégalaises et Sénégalais, et je pense que ça va lui valoir un deuxième mandat pour qu'il puisse terminer les chantiers qui a commencé. Sur le plan des infrastructures aussi, vous avez vu qu'il est en train de faire énormément de choses. Et il y a aussi la CMU, couverture maladie universelle. C'est vrai que souvent les gens disent que c'est des enfants de 0 à 5 ans, mais il ne faut pas oublier que pour commencer quand même quelque chose, il faut poser un acte. Et le président Macky Sall a eu un échéancier. Aujourd'hui, nous avons un programme qui est chiffré, mais avec un échéancier. Et ça, c'est très important. Je viens aussi au PSE, le plan Sénégal émergent, qui a été un plan cohérent avec 27 projets structurants et 140 autres projets connus des bailleurs. Et vous avez vu même qu'il y a eu un début de financement des bailleurs par rapport au plan Sénégal émergent. Et ce plan a été cohérent, c'est pourquoi les partenaires techniques et financiers ont, dans leur majorité, soutenu ce plan qui sûrement va amener le Sénégal vers l'émergence. Et c'est ça qui intéresse le président Macky Sall. Le reste, pour nous, n'est pas très important. Monsieur Abdoumbo, on vous remercie. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le 3e vice-président de l'Assemblée nationale, président des jeunes apéristes. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, je vous remercie de nous avoir permis de s'exprimer sur votre antenne.